Salut les filles! Alors je vous retrouve pour une revue de la dernière commande que j'ai passée sur le site de chériculture.com. Donc j'achète toujours du NYX en fait sur le site de chériculture.com. Il y avait une petite réduction de 20% la dernière fois, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour faire 4 petits achats. Donc j'ai été très raisonnable. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, j'ai pris 2 crayons. C'est les Long Pencil Eye. J'ai pris le dark brown et le black. Donc je vais vous montrer en swatch ce que ça donne. Hop, ça c'est le dark brown. Donc un marron foncé. Et le noir. Voilà. Donc je les ai un petit peu testés sur la muqueuse, ils tiennent bien je trouve. Après j'ai pas mis ça pour la journée, donc je sais pas niveau durée ce que ça donne, s'il tient bien toute la journée, s'il fait des petits paquets, je sais pas. En tout cas sur la muqueuse il se met bien, je trouve qu'il faut pas appuyer comme une malade pour mettre un petit peu de crayon quoi. Ils sont bien, en plus ils sont relativement longs. Donc ça fait un bout de temps je trouve. Mais par contre je me suis fait avoir parce que quand j'ai passé la commande, normalement c'était un acheté, un offert. Et j'en ai pas eu deux quoi. J'ai eu les deux parce que j'ai commandé un marron et un noir, mais j'ai pas eu 2 noirs et 2 marrons. Je vais leur écrire. Ce n'est pas normal. Voilà, donc ils sont longs, ils sont très bien. Après, ceux-là ils sont à 2 $, je crois. Il me semble que c'est ça, vous irez regarder si ça vous intéresse, mais il me semble que c'est ça. Et par contre, il y en avait d'autres qui étaient un petit peu plus courts. Et par contre, là, vous avez plus de choix au niveau de la couleur. Et en plus, je crois qu'ils sont un petit peu pailletés. Enfin, je m'avance pas sur ce que je dis parce que je les connais pas. Donc, mais il me semble qu'ils sont un petit peu irisés. Donc en fait, j'ai pris ces crayons. Parce que, la dernière fois, j'avais acheté des crayons chez ELF. J'avais pris un noir, un marron et un blanc. Et c'est la catastrophe. Ils tiennent pas du tout. Ils sont gras. Alors ça peut être un avantage comme un inconvénient. Moi, j'ai testé le noir pour un tuto d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'avais utilisé pour un tuto. Et alors c'est super parce que vous en mettez un petit peu et puis vous étalez ça en un rien de temps, c'est super. Sauf que après le fard, il va pas tenir quoi. Voilà, c'est un petit peu la cata. Et puis ils font les paquets et tout dans les coins, donc je sais pas si je vais les réutiliser. Et le blanc, c'est le seul que je vais peut-être garder parce qu'en fait, à la base j'avais pris pour la muqueuse. Quand je mettais juste un trait d'eyeliner, je trouvais que faire ça faisait plus sympa quoi. Et en fait, on a l'impression de rien mettre en fait sur la muqueuse. Donc je vais l'utiliser exclusivement en fait pour mettre une sorte de base pour illuminer le coin interne. Et sinon, je vois pas d'autres. J'ai quelqu'un qui m'a posté un commentaire, je sais plus son pseudo. Elle a dit que sur la muqueuse, il était très bien le crayon blanc, mais moi, j'ai pas trouvé. Enfin bon, après chacun ses avis. Moi je vous donne le mien en tout cas. Après si vous voulez vraiment être sûr, regardez plusieurs vidéos. Voilà pour ces crayons. Après j'ai pris un mascara, le Doll Eye, le noir. Toujours chez NYX. Et alors vraiment, je suis très très satisfaite de ce mascara. Encore une fois, j'en avais acheté un sur le site de ELF. Et c'était le mascara volume Studio Waterproof. Et je trouvais qu'il faisait rien quoi sur mes cils à moi. Pas de volume. En plus moi j'ai des cils qui sont très courts. Et je trouvais qu'il faisait juste mettre un chouille, on les voyait un petit peu plus. Voilà, vous voyez, je l'ai. Pas celui-là. Justement j'ai essayé ce mascara sur cet œil par-dessus celui que j'avais déjà. Et j'ai déjà vu une différence alors que j'avais déjà l'autre mascara dessous. Et
et donc voilà, l'autre c'était, je trouvais qu'il faisait rien quoi, pas de volume et tout ça, surtout que j'ai les cils qui sont déjà noirs à la base, donc je trouvais que ça faisait rien de bien extraordinaire, donc c'est pour ça que j'ai voulu en acheter un autre. Et donc je vous conseille vivement celui-là pour 7 $ ou 6 $, je sais plus, sur le site de chériculture.com. Et vraiment il est top quoi. Il fait un volume, un super volume moi je trouve. Et si je vous montre la brosse, ça donne ça. Donc vous voyez, elle est courbée au milieu, vous voyez. Elle plonge comme ça. Et franchement, il est tip top. Donc je vous le conseille vivement. Si vous voulez un mascara et pas mettre un prix exorbitant dans un mascara, je vous conseille celui-là. Et le dernier article que j'ai pris, c'est un fond de teint. Donc liquide. C'est celui-là. Et alors j'en avais déjà un, le couvrance de la marque Aven, donc c'est un produit que j'ai acheté en pharmacie, j'ai fait la revue si ça vous intéresse. Et j'avais peur, enfin peur de plus en avoir, non, parce qu'il y a 30 ml aussi, enfin je sais plus. Mais bon, comme il faisait 20%, je me suis dit autant prendre un fond de teint d'avance pour le tester en plus, parce que je le connais pas du tout. Donc voilà, c'était l'occasion. Alors par contre, donc il fait 30 ml et c'est le honey beige et il est un tout petit peu trop foncé. Mais je m'y attendais et il me semblait que les couleurs en fait qui montrent sur le site sont pas très démonstratives, on va dire. Donc si je vous montre en fait, il est où? Il est là. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais il est plus foncé que ma peau en fait. Et par contre, si je l'étale, donc je vais le faire devant vous, si je l'étale, donc je ne sais pas si vous verrez bien parce qu'il y a la lumière qui arrive en face, si vous l'étalez bien, je trouve qu'il se fond vraiment très bien sur la peau. Et vous voyez, enfin vous verrez peut-être pas malheureusement, mais si vous le fondez bien, ça se voit quasiment pas qu'il est plus foncé. Une petite pointe en plus de foncé, mais je pense pas que ça soit gênant. Je l'ai mis un petit peu ici, il me semble, ou de l'autre côté, je sais plus. Et franchement, il se fond comme une crème sur la peau. Il est vraiment super. Je trouve qu'il couvre un petit peu sans non plus faire effet masque. Et je trouve que franchement, il est super bien. Donc si vous en voulez un, je vous le recommande. En plus, il y a une petite pompe. Je trouve que c'est super pratique au lieu de se salir les mains en mettant dans la main puis refermant un autre produit. Moi je trouve que la pompe c'est quand même idéal quoi. Et je trouve qu'il est super quoi. Donc si vous voulez l'acheter, il me semble qu'il fait 13 $. Donc 13 $ en francs. Non. En euros, ça doit faire quoi? 11,50 €, 11 € quoi, le fond de teint. Et franchement, il est tip top quoi. Donc je vous le conseille. Par contre, faites très attention au choix de la teinte. Moi j'avais essayé de regarder des revues pour essayer de trouver la teinte. Sur une personne, il faisait très foncé, elle avait fait en swatch sur le dos de sa main. Et je me suis dit, oulala, c'est super foncé. Mais en même temps, la couleur qui était en dessous, j'avais peur qu'elle soit beaucoup trop claire pour mon teint. Et finalement, j'aurais peut-être dû prendre celle qui était en dessous. Et donc je vous conseille de rechercher des vidéos de swatch ou je sais pas pour essayer de trouver la véritable couleur en fait du fond de teint, parce que sur le site c'est pas criant quoi. Je trouve qu'on se rend vraiment pas compte de la couleur. Enfin on a une idée, mais en fait c'est pas du tout la véritable couleur une fois qu'on l'a entre les mains et qu'on la met sur la peau quoi. Donc faites très attention à ça si vous voulez, regardez bien avant des swatchs et tout ça. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que je vous ai tout bien dit ce que je voulais vous dire. Si jamais j'avais oublié des choses, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, me poser des questions, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis voilà, j'espère que c'est tout bon. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les filles. Salut!